et bienvenue sur Auto World, notre rendez-vous occasion. On décrypte, on vous donne les clés pour vous y retrouver, véhicule par véhicule. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la Yaris, la petite citadine de Toyota. Pour en parler, Nicolas Briouze d'Automoto, bonjour à vous. Merci d'être là. En face de vous, en plateau, Jacques Estançon, bonjour à vous. Bonjour. Directeur VPN Auto à Bordeaux. Et à vos côtés, Christophe Marié, bonjour également, directeur général adjoint Alcopa Auction. Merci à tous les trois d'être là. Donc, la Yaris, une grande classique citadine japonaise, quatrième génération, c'est ça, Quatrième Nicolas ? génération depuis l'été dernier, et surtout la plus française des japonaises, par définition, vu qu'elle est fabriquée dans le nord de la France depuis 2 générations déjà. Et donc un modèle qui vient concurrencer les petites françaises que sont les Peugeot 108, Renault Twingo, etc., qui connaît un véritable succès, d'une part, pour une raison évidente, je pense, messieurs vont me confirmer, la fiabilité incroyable de Toyota, et surtout, premier fabricant au monde de véhicules hybrides, et la Yaris a été longtemps la seule petite voiture hybride. C'est d'ailleurs sur la 3e génération le modèle largement le plus vendu, suivi par les versions essence et les versions diesel, lesquelles diesel n'existent d'ailleurs même plus sur la 4e et actuelle génération. C'est ça qui peut être très intéressant sur le marché de l'occasion, effectivement, ce positionnement hybride. Est-ce que vous avez constaté, là, depuis quelques mois, vraiment une demande, une recherche de véhicules hybrides, et comme Nicolas l'a dit, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de choix. Non, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Donc sur le marché d'occasion, je dirais des voitures de 2007-2018 en hybride, il y en a peu. C'est la seule. C'est la seule. Donc, enfin, il y a eu quelques Honda Jazz. Oui. Voilà, c'est la seule concurrente. Mais je veux dire, donc tous les clients qui veulent, je dirais aujourd'hui, prendre de l'hybride, bon, déjà c'est l'une des seules, voire la seule sur le marché, avec la Jazz, et puis je dirais c'est fiable, ça marche bien, c'est agréable, voilà. J'imagine que c'est forcément un argument quand on a été habitué au diesel, à l'essence. Alors l'hybride, je me pose des questions. La fiabilité, c'est quand même quelque chose. Alors la fiabilité, oui, généralement les gens qui roulent en diesel, ils ne vont pas partir tout de suite sur l'hybride, mais des gens qui roulaient en essence, effectivement, partent sur l'hybride. Voilà. Ouais. Donc tous les clients qui, il y a quelques années, je dirais dans les années 2014 jusqu'à 2016, roulaient avec des motorisations essence ou ont acheté des essences, là ils basculent sur cette hybride. C'est la seule du marché, c'est un très très bon produit. En plus elle se fait en 5 portes. Ouais. Mais non, c'est un argument, je dirais, parce que ça reste une toute petite voiture, et par rapport à ses concurrentes marques françaises, souvent on va trouver des 3 portes en motorisation essence. Elle, voilà, elle se fait beaucoup en 5 portes, presque exclusivement 5 portes, et la motorisation hybride, c'est vraiment le plus. Christophe Marié, en termes d'enchères, le fait d'avoir justement ce positionnement quasiment unique. Exclusif, il n'y a pas de prix en fait, puisque voilà, il y a peu d'offres, les gens les gardent en plus. Donc les seuls qui sont venus sur le marché se vendent très très cher aujourd'hui. C'est un mix entre effectivement, est-ce que je passe en électrique full ou je reste en essence. L'hybride forcément, c'est la solution pour ceux qui n'arrivent pas à basculer en électrique. Et puis c'est la seule. Donc la valeur résiduelle du Yaris hybride est très bonne. Est très très bonne, exactement. Nicolas, qu'est-ce qui pourra arriver sur le marché les occasions de l'année prochaine la Clio, forcément, Clio hybride, qui est un excellent produit aussi, totalement en concurrence de la Yaris, je dirais même un petit peu au-dessus, parce qu'un peu plus grosse, un peu plus confortable, quand même sympathique, un peu plus agréable à conduire. Observé dans quelques mois. Ça va être un gros carton, je pense. Oui, mais je pense que c'est une question d'année. La Yaris a et puis elle a une réputation. Elle a plusieurs années, de belles années devant elle, parce qu'effectivement, elle est unique. Et puis c'est les champions du monde de l'hybridation, Toyota, très clairement, depuis plus de 20 ans. Donc, moi, je suis presque persuadé que c'est la concurrente de la Zoé, en fait. Oui, quelque part. C'est choisi, voilà, l'électrique, je suis en Zoé, choisi une hybride, pour l'instant, je suis en Toyota. Forcément. Dans 3-4 ans, il y aura Renault, il y aura d'autres intervenants et d'autres acteurs. Forcément, ça baissera un petit peu les valeurs résiduelles, même si c'est souvent une deuxième voiture qu'on garde longtemps. D'accord. Oui, petite question, excusez-moi de vous interrompre. Justement, vu qu'il y a une grosse demande sur la Yaris hybride, est-ce qu'il n'y a pas de bonnes affaires à réaliser sur de la Yaris essence ou diesel, tout bêtement? Moins de demandes.
Il y a moins de demandes, mais c'est pas des voitures très présentes sur le second marché, en fait. D'accord, oui, du coup, ça garde. Donc, du coup. Ça maintient une cote relativement. Voilà, et d'ailleurs, les distributeurs Toyota ont du mal à vivre du service VO parce que justement, c'est la rançon de la gloire. Oui, voilà. On les garde et donc on n'a pas de VO. Et donc, le peu qu'il y a, soit c'est vendu en C2C, hein, le particulier la vend lui-même et essaie d'optimiser. Voilà. Et puis les quelques loueurs qu'on a tiennent une valeur, mais c'est tellement peu sur le marché que bon, c'est voilà. Après, c'est fiable aussi. Il y a un réseau maintenant qui est quand même suffisamment présent. Donc effectivement, elle est sur cette catégorie-là, elle est leader pour un petit bout de temps, encore 2-3 ans, le temps que d'autres acteurs arrivent sur le marché. L'aspect Made in France, c'est forcément du marketing, mais ça compte aussi en ce moment. Évidemment, ça compte, absolument. Mais c'est quand même assez paradoxal de voir que toutes les petites françaises sont fabriquées à l'Est et la petite japonaise est fabriquée en France. Donc quand on voit les publicités Made in France, Toyota, bon, ça fait un peu sourire, mais bon. C'est de l'assemblage, plus que de la fabrication. Vous avez des questions, je ne sais pas, là-dessus, mais c'est vraiment fait en France ou est-ce qu'on s'est rentré dans les mœurs? L'usine Donin, Toyota, on sait. Oui, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Les gens ne se posent pas de questions sur la garantie, ils savent que au sein le réseau derrière. Le réseau, chez les constructeurs, ça suit. C'est une voiture fiable. Non, elle a plein de qualités. Moi, j'en ai vendu pas mal. On en trouve quand même. Alors, ça se vend beaucoup en C2C, mais nous, on en a eu à la vente. Vous parliez tout à l'heure l'écart de prix entre une essence et un hybride. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous trouvez des essences 2500 € moins cher qu'une hybride. Oui, voilà, donc ça peut être une bonne opportunité. C'est une super opportunité. Quelqu'un qui roule peu. Quelqu'un qui roule peu. Hybride, top. En plus, il y a de bonnes motorisations. Hein. C'est indestructible. Après, l'intérieur, c'est robuste, hein, mais c'est aussi un peu rustique. Ah, on est d'accord. C'est pas une Clio, c'est pour ça que j'attends beaucoup de la nouvelle Clio. C'est pas très sexy. Hein, voilà, on est d'accord. C'est bien moins cher qu'une Clio. Oui. C'est moins cher qu'une Clio, c'est moins cher qu'une 208, c'est moins cher qu'une C3, une nouvelle C3. En taille, on est d'accord. C'est moins grand aussi. Voilà, c'est un petit peu moins grand en taille, en habitabilité. Je pense. C'est une vraie petite voiture, la Yaris, alors que les Clio et C3 et 208, elles ont grossi. Oui, c'est ça. En termes d'options, est-ce qu'il y a des conseils à donner, des choses à avoir en tête avant de se lancer, de se dire une Yaris qui aura 2, 3, 4 ans, quel type de... Alors, ce qui fait la différence, c'est la motorisation et le besoin qu'on en a. Voilà. Donc, c'est vraiment oui, en plus, il y a assez peu de différence d'équipement d'une finition à l'autre, si mes souvenirs sont bons. C'est pas flagrant. Il n'y a pas énormément de finition. L'essentiel lié, de toute façon. L'essentiel lié, alors après, les couleurs, tout ça, bon. Les couleurs, il ne faut pas aimer les couleurs rigolotes sur les japonaises. C'est un peu comme les Allemands. Blanc, c'est bien blanc. Comme disait Henry Ford, n'importe quelle couleur pourvu que vous choisissiez noir. C'est un peu pareil sur japonais. Blanc, gris ou noir. C'est un peu ça. Donc c'est un produit fiable, robuste. Voilà. Achat, raison et non pas passion. Voilà, effectivement, mais ça compte aussi, la raison. Merci à tous les trois pour ce focus sur la Toyota Yaris. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt, au revoir, merci.